Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 11 décembre. Le geste fort d'Antoine Griezmann, l'attaquant français du FC Barcelone, a annoncé mettre un terme immédiat à son partenariat avec Huawei en soutien à la communauté ouïghour persécutée en Chine. L'entreprise chinoise est soupçonnée d'avoir mis en place un système de reconnaissance faciale des Ouïghours. J'invite Huawei à ne pas se contenter de nier ces accusations, mais à engager au plus vite des actions pour condamner cette répression, a notamment expliqué le champion du monde. Ce n'est pas la première fois que Griezmann s'engage pour une cause. Il l'avait déjà fait contre le racisme, contre les violences faites aux femmes ou encore contre l'homophobie. La tendance se confirme pour l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé. Après l'optimisme affiché par Nasser El Khelaifi mercredi soir, l'équipe confirme que les discussions vont dans le bon sens pour les prolongations de contrat du champion du monde et du Brésilien. Pour le quotidien sportif, deux facteurs permettent d'être très optimiste pour le PSG. La conjoncture actuelle qui écarte une grosse partie de la concurrence et la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui va permettre au PSG de toucher un joli chèque. Le champion de France est déjà certain d'empocher au minimum 63 millions d'euros hors droits télé et marketing. À titre de comparaison, l'OM, qui n'a remporté qu'un seul match de C1, ne devrait toucher que 26 millions d'euros. Rennes devra se contenter de 20 millions d'euros environ. La Ligue Europa, la phase de groupe, s'est achevée jeudi soir par les défaites de Lille 3-2 sur la pelouse du Celtic et celle de Nice 1-0 face à l'Apoel Beersheva. Les Niçois étaient déjà éliminés. Les Lillois ont perdu la première place du groupe, glanée sur le fil par le Milan AC. Voici la liste des 32 équipes qualifiées pour les 16e de finale. Le tirage au sort est prévu lundi. Les matchs auront lieu les 18 et 25 février prochains. Le LOSC pourrait tomber sur du lourd. La Roma, Arsenal, le Napoli, Leicester, Tottenham ou encore Manchester United. Le Dynamo Zagreb ou encore Hoffenheim représenteraient des tirages un peu plus abordables. Il y a eu une polémique lors de cette soirée d'Europa League, arbitrée par le Français Benoît Bastien. Le match entre les Young Boys et Cluj a été extrêmement tendu à la fin avec 3 cartons rouges distribués. L'équipe roumaine s'est demandé si elle n'était pas victime de discrimination. C'est parce que vous pensez que les Roumains sont des gitans? Non, a lâché un membre de l'équipe de Cluj. Une phrase qui pourrait faire écho à la polémique survenue en marge des accusations de racisme à l'encontre du 4e arbitre du match PSG Başakşehir. Les infos en bref, cette fois c'est officiel. La prochaine édition du Trophée des Champions se déroulera sur le sol français le 13 janvier. La LFP a choisi le stade Félix Bollaert de Lens pour accueillir le match entre le PSG et l'OM. La Belgique termine l'année 2020 en tête du classement FIFA pour la 3e année consécutive. La France reste 2e. Le Brésil complète le podium. La nouvelle sortie médiatique de l'un des favoris pour l'élection à la présidence du Barça, Victor Font, s'est de nouveau exprimé sur une radio catalane au sujet de Neymar. Il estime que la situation financière préoccupante du club ne permet pas d'envisager un éventuel transfert et que de toute façon, la star du PSG n'a pas sa place au club. Les confidences d'Edinson Cavani au sujet du dernier mercato, arrivé à Manchester United après son départ libre du PSG. L'attaquant uruguayen a révélé avoir refusé des offres de la Juve et de l'Inter cet été, offre qu'il a refusée par respect pour les supporters du Napoli. Si je pense à Naples, je pense à la joie, car je sais que j'ai tant fait pour eux qu'ils continuent à m'honorer, a expliqué Cavani. Enfin, un mot sur l'équipe de France Espoir, plutôt bien lotie lors du tirage au sort de la phase de groupe du prochain Euro. Les Bleus affronteront le Danemark, la Russie et l'Islande fin mars au premier tour. Les quarts de finale se joueront ensuite à partir du 31 mai en Hongrie et en Slovénie. La revue de presse, le journal L'équipe se penche sur la crise traversée par le football français en raison du conflit avec Mediapro, principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, mais plus pour longtemps. Le départ du groupe sino-espagnol est inéluctable, annonce le quotidien sportif. Le foot français espère maintenant un accord avec Canal+. En Espagne, Jan Oblak est à la une de Marca et évoque très largement le derby contre le Real Madrid programmé ce samedi en Liga. Le portier des Colchoneros aborde cette rencontre avec confiance. L'Atlético, leader du championnat espagnol, est toujours invaincu en Liga. Le Mundo Deportivo reparle du mercato hivernal et de la nécessité de se renforcer pour le FC Barcelone. Au vu des résultats décevants en Liga lors de cette première partie de saison, les deux cibles prioritaires sont les mêmes depuis quelques semaines. Memphis Depay pour l'attaque, Eric Garcia pour la défense. Enfin, la presse italienne rend un hommage unanime à Paolo Rossi ce vendredi. L'ancien international italien, héros du mondial 1982, est décédé à l'âge de 64 ans, est à la une de tous les journaux sportifs, de la Gazzetta dello Sport à Tuttosport en passant par le Corriere dello Sport. Il laisse derrière lui un souvenir impérissable pour toute une génération en Italie. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.